Paris, la ville des restos, des boutiques, des bonnes adresses qui nous émerveillent, mais qui font tout aussi mal à notre porte-monnaie. Alors pour cet été, je me suis mise au défi de vous partager les meilleures adresses petit budget de la capitale. Hola! Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo petit budget à Paris. Et vous le savez peut-être, mais je suis une grande fan des friperies. Pas vraiment vintage, mais plutôt dépôt-vente où on peut trouver des vêtements qu'on dirait qu'on a acheté aujourd'hui en boutique, mais à plus petit prix. Et c'est vrai qu'à Paris, il y a quand même beaucoup de friperies plutôt vintage qui sont hyper chères. Donc moi, mon défi, c'était de trouver des friperies vraiment petit budget où on peut trouver des articles aux alentours des 10 €, voire moins. Donc j'ai fait jouer mes contacts, j'ai fait plein de recherches. Et dans cette vidéo, je vous ai regroupé toutes mes friperies petit budget préférées à Paris. Et c'est vrai que ça fait 3-4 ans où je suis vraiment à fond sur les friperies parce que je trouve qu'on peut trouver des articles tout aussi beaux qu'en boutique, en bon état et qui pour autant ne font pas de mal à la planète. L'industrie de la mode, c'est la seconde industrie la plus polluante au monde. Donc j'avais vraiment à cœur à travers cette vidéo de vous montrer que c'est possible d'acheter des vêtements de manière responsable tout en ayant pour autant un petit budget. Et je parle beaucoup avec les mains, maquées. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner parce que je fais une série de vidéos petit budget à Paris et la prochaine vidéo ça va être sur les meilleurs Too Good To Go de Paris. J'ai très hâte de vous partager ça, donc si ça vous intéresse, abonnez-vous et rejoignez-moi sur Insta pour encore plus de bonnes adresses et voir ma petite vie là-bas. Et bien sûr, si vous avez vous aussi des bonnes adresses friperies à Paris petit budget, n'oubliez pas de mettre ça en commentaire. Le but c'est que justement on puisse dans cette vidéo regrouper toutes les bonnes adresses possibles, comme ça je pourrais même peut-être faire une partie 2, ça serait très cool parce que je pense qu'il y en a plein mais juste qui sont pas trop connus. Donc voilà, let's go! Regardez qui j'ai retrouvé! On va faire les friperies avec Mini adorable. Et oui! On va essayer de trouver des pépitas que du petit prix. Dans Paris, on va essayer de trouver des pépites. C'est parti! C'est parti! Reportage, nous sommes devant Bis Solidaire qui est une friperie qui n'a pas l'air d'être une friperie parce que tout est rangé de manière hyper beau par couleur. On dirait qu'on est dans un magasin haussmannien. Parce que moi les friperies où ça là j'ai du mal. C'est pas cher puis tout est bien rangé par couleur. On dirait qu'on est dans une boutique. Allez, on essaye. Tenue essayée, pas très fan de la jupe, elle est trop grande. Et le haut, pareil. Un peu très grand. Marie, à peine invasive dans mes vidéos. Ça avait du potentiel, hein. J'adore Paris. On se balade et à chaque coin de rue, on trouve des petits passages comme ça, magnifiques. C'est trop beau. C'est une épopée cette vidéo, on se balade depuis tout à l'heure dans Paris, je dis Marie c'est à gauche, Marie elle me dit non c'est à droite, je vais sur Google Maps, en fait c'est tout droit, on fait que se perdre, il faut traverser. Oh non. Bon les gars, on vient de bruncher avec Elsa, mais vous aurez déjà vu tout ça dans ma vidéo brunch à petit budget à Paris. C'est énorme. Regarde par rapport à maman, il est celle d'Elsa. Là, on va aller tester une friperie. Et il faut savoir que dès que je suis avec Elsa, je trouve des pépites en friperie. Donc j'ai très hâte. Une top modèle devant les top modèles. J'en peux plus. Ça s'appelle La Suite et Elsa a déjà trouvé des trucs. Oui, il a l'air d'avoir des jolies choses. Hein. Comment celle-là? Trop belle. C'est naked. La vendeuse est vraiment très cool. On trouve plein d'articles à moins de 20 € et souvent de marques. Par exemple, là, le haut blanc que j'ai essayé, c'est un beige que j'ai payé 10 €. Et la jupe que j'ai prise, c'était une mango que j'ai payé 10 €. Et surtout, on sent vraiment qu'il y a une bonne sélection qui est faite avant, avec beaucoup d'arrivages. Il faut beaucoup fouiller, mais il y a énormément de potentiel. Là, elle a l'œil à chaque fois, elle trouve des trucs pépites vraiment. On dirait que c'est le tien déjà. Verdict, franchement, on a trouvé plein de trucs trop beaux. On est trop refaites. Elle a trouvé son sac. Moi, j'ai trouvé ma jupe et mon haut. Il y a de tous les prix en fait. C'est ça qui est bien dans cette friperie, c'est qu'il y a autant des gros budgets, semi-luxe, luxe, et des petits budgets et plein de belles pièces quali. Bon, péripéties.
Elsa, elle est en train de courir à la friperie. Elle a oublié sa valise avec son ordi et tout. On était en train de se dire, oh, on adore les petits dimanches pépouses comme ça. Bah oui, elle a oublié la moitié de ses affaires à la friperie. Valise récupérée, mission réussie. On va essayer de rentrer en entier chez moi. Ce que j'aime trop dans cette friperie, c'est qu'on n'a pas vraiment l'impression d'être dans une fripe, mais plutôt une boutique. On a vraiment de la place pour chercher les vêtements. On n'est pas obligé de pousser les cintres, vous voyez ce que je veux dire. Zara, Ouais. et j'ai vu qu'ils faisaient des chemises comme ça, à genre 22 €. Mais genre là, c'est vraiment, elles ressemblent de ouf. Genre À 10 € et ça a l'air de la trop bonne qualité. Ben ouais. Et là pour l'été avec un maillot de bain, une chemise comme Mais ça, c'est c'est trop bien. exactement ça. La Une meuf petite surchemise. fonce hein, avec un maillot de bain là. Ouais, pour les, c'est franchement, parfait. Et en cherchant bien, vous pouvez trouver des marques hyper sympas à tout petit prix. Tellement de choix, il y a plein de marques. Hein. Faut pas avoir le vertige. Alors là, on se dirige vers la dernière friperie, qui est une friperie Guérissol, côté de l'hôtel de ville, qui est vraiment pas cher du tout. Et là, j'ai pour espoir de trouver ma tenue de festival pour littéralement dans 5 heures. Il faut qu'on trouve. On y arrive, une de mes friperies préférées à Paris. Vraiment. Normalement, on va trouver plein de trucs, hein. J'espère. C'est tellement grand en plus. C'est super grand à l'intérieur. Cette fripe, je vous la conseille tellement. Elle est hyper grande, donc impossible de ne pas trouver. Second étage, il y a 3 étages. Il y a tellement de choix. C'est ouf. Pour l'instant, j'ai trouvé plein de trucs. On se rend compte à la caméra, c'est énorme tout ce qu'il y a. Tu peux passer des heures ici. Il y a autant de trucs pour les mecs que pour les meufs. J'avais trouvé plein de chemises pour mon copain et là moi je me suis trouvé plein de petits tops. La majorité c'était des Zara, des Mango, comme neuf, hyper mimes pour aller en stage ou pour des petites tenues d'été. Et pour 6 articles j'en ai eu pour 30 €. Et impossible pour moi de finir cette vidéo sans vous parler de Kilo Shop. Et rue de la Verrerie à Paris, vous avez plein de Kilo Shop à la déco hyper recherchée. Il y a une ambiance différente dans chaque Kilo Shop de la rue. Les Levi's, les trucs au kilo, faut que tu prennes des trucs légers quoi, pour que ce soit pas cher. Ouais. Vraiment pour les trucs d'été, je pense que ça vaut le coup, mais les trucs d'hiver, ouais. Je pense que c'est une enseigne que tout le monde connaît, vous payez vos vêtements au poids et donc en été c'est très rentable, en hiver quand même un petit peu moins. Mais je trouve que c'est vraiment des friperies à faire si on vient à Paris. Bon les gars, la dernière adresse de cette vidéo est très spéciale puisque je ne suis plus à Paris, je suis chez ma mamie. Et quoi de mieux pour des vêtements petit prix et seconde main que d'aller fouiller dans les placards de ses grands-parents ou de ses parents. Là c'est plus que petit prix, c'est gratuit et on peut trouver vraiment des pièces hyper quali qui portent plus et qui nous iront peut-être. Parfois on a vraiment du mal à visualiser, à se dire que ça peut nous aller alors que franchement il y a des trucs que porte ma grand-mère qui sont vachement à la mode en ce moment. Donc le mieux c'est de fouiller et surtout d'essayer. Et je pense qu'on peut se faire des looks très sympatoches. Et ça donne encore plus ce côté sentimental aux vêtements que j'adore. Mais comme la mode c'est cyclique, je suis sûre qu'on peut trouver des pièces vraiment très sympas. Donc let's go dans le placard de Mamita. Dis-moi, quelle calabaza. Il y en a une là-bas, la gorda. Et après, il y en a une petite à côté del tuyo. T'as assez de nourriture pour tout le quartier là? Ah oui. Alors mamie, qu'est-ce qu'on a? Alors, mamie, quoi de neuf? Du coup là on est dans la chambre de mamie et elle est en train de regarder tous les vêtements qu'elle peut me passer et qu'elle ne met plus. Je vais te dire tout ça que moi, je ne mets pas. Pas les trucs moches. Ça, je le mets pour dormir. Ça, je le mets de temps en temps. Ah, c'est tout petit. C'est vraiment une vidéo mamie trie son dressing, ce n'est plus les meilleurs friperies de Paris. C'est toi qui me l'avais offert. Ah oui. Oui, je l'ai presque jamais mis. Ah super. Celui-là non plus, il y en a marre de le voir. C'est celui-là qu'ils m'ont offert, qu'il m'a donné, la neige. Ah, quel miel. Je l'avais mis pour y aller danser, mais je ne l'ai jamais mis. Ah c'est quoi ça là? Oui. Une short. Il est mignon. Eh bien, tu l'auras petit. Alors je viens d'essayer le pull rose, il est trop mime. Je pense que là pour cet hiver, vraiment c'est le genre de rose que j'adore. Tout pastel, avec un petit jean ça peut être très cute. Je valide.
Lui, j'étais perplexe en le voyant, mais porté, je trouve ça pas mal du tout avec cette jupe par exemple, une jupe blanche. Mais en même temps, je me dis est-ce que je le mettrais vraiment parce que les motifs sont quand même très présents. Donc je sais pas trop quoi en penser. Dites-moi ce que vous en pensez. Je vais demander l'avis du public tout de suite. Vous en pensez quoi? Oh, des mimi, ouais. C'est vrai? Ouais. Ensuite, nous avons ce haut méga paillettes. Pareil, je me dis que pour l'hiver, il peut être très sympa, mais en même temps, il est très long. Avec quoi je le mettrais, I don't know. Et paillettes comme ça, me gusta mucho. Vraiment, que des pépites dans les placards de mamie, je vous répète. Pour finir, nous avons ce petit t-shirt vert d'eau, very transparent. Donc je pense que je vais pas le prendre, puis j'ai vraiment du mal avec les couleurs. Moi, je suis très beige, blanc, noir, gris, si vous n'aviez pas remarqué. Voilà. Les gars, regardez, c'est ma maman plus jeune, on dirait pas une actrice de cinéma. Elle fait penser à la princesse Diana, vraiment elle est trop belle. Une star. Oh my god, ça c'est du dossier hein. Oh, mais je meurs, mais toutes les photos qu'il y a de moi. Vraiment il me fait peur le Père Noël, horrible. C'est un mémorial de moi ici dans sa chambre. Dis-leur notre prochain concept de vidéo, mamie. Notre prochain concept de vidéo, ça sera les recettes de la paella, la villa rusa, Les recettes espagnoles le préférées. conejo con ajillo. Est-ce que ça vous dit qu'on fasse une vidéo où on teste les recettes préférées de mamie? C'est ça? Petit bisou à la caméra. Ah, le bisou, caméra. Bah c'est tout. Je pense que cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez trouvé plein de bonnes adresses friperies. Et si vous ne trouvez pas de bonnes friperies près de chez vous, sachez qu'il y a toujours les placards de vos parents, de vos grands-parents. Parce que la mode c'est très cyclique et des fois on voit des trucs portés et on se dit ça pourrait pas nous aller alors que finalement ça nous va vachement bien. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a convaincu à essayer de passer à la seconde main aux friperies pour trouver des pépites à petit prix. Et surtout si vous avez d'autres adresses petit budget niveau fripe à Paris à tester, dites-moi ça en commentaire et je ferai une partie 2 de cette vidéo. Et puis moi je vous dis à lundi prochain 18 h pour une nouvelle vidéo petit budget à Paris. Je fais plein de bisous, merci d'être resté jusqu'au bout et à la semaine prochaine. Bisous.